Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour l'actualité de la semaine, la galerie Continua ouvre un nouvel espace avenue Matignon dans le 8e arrondissement de Paris. Après deux françaises, l'une dans le Marais, l'autre à Moulins en Seine-et-Marne. Lorenzo Fiaschi, cofondateur de la galerie Continua, sera notre invité pour nous donner plus de détails sur cette nouvelle adresse. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Gauthier Rossignol, directeur associé et directeur du département automobile de collection chez Agut. La maison de vente aux enchères a réalisé sa première vente à Bruxelles, une vente d'automobiles de collection. On en parle dans un instant, c'est Art et Marché. Après un espace dans le cœur de Paris, dans le Marais, et un espace dans le 77 à Moulins, la galerie Continua ouvre un espace dans le 8e arrondissement, dans la prestigieuse adresse rue du Faubourg Saint-Honoré. Lorenzo Fiaschi, cofondateur de la galerie Continua, est avec nous en visio pour nous donner un peu plus de détails sur ce projet. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée la genèse de ce projet, de cette ouverture de galerie dans le secteur de Matignon ? J'ai pensé que c'était intéressant peut-être d'avoir un espace plus contenu par rapport aux espaces que nous avons qui sont très grands pour faire des dialogues, des rencontres entre les temps, entre les histoires et entre les époques. Et donc, ça m'a donné envie de faire une programmation dans cet espace avec la première idée, un artiste contemporain, Adel Abdessemed, et un artiste qui n'est plus parmi nous, mais très important dans l'histoire de l'art, Giorgio Morandi, sur le thème de la nature morte. Et l'espace de Matignon, justement, nous permet d'avoir une rencontre plus proche de notre public. Ça a toujours été notre intérêt, depuis San Gimignano, ou en Chine, ou à Cuba, de rencontrer de nouveaux publics et aussi nous-mêmes de rencontrer des personnes qui puissent nous faire grandir dans des rapports plus intense, plus diversifié. Oui, justement, vous parlez de nouveaux publics. Qui sont ces nouveaux collectionneurs que vous souhaitez toucher dans cette zone de Paris ? Je me suis rendu compte qu'il y a un public qui aime beaucoup l'art, qui fréquente ce quartier, qui sont un public indien, asiatique, d'Amérique latine, qui sont très liés à ce quartier. Et donc, en faisant des propositions plus historiques, disons, on avait envie de se rapprocher de ce public, mais aussi un public diversifié culturellement. Justement, je parlais de Inde, Amérique latine, Asie. C'est une tentative, mais qui passe à travers un projet culturel, qui est celle de conjuguer le passé, le présent, avec des thèmes comme celui-ci, qui est le thème de la nature morte, où pour Morandi, justement, la nature morte est une représentation d'objets sans vie, sans humain, avec ses couleurs un peu Pompéi. Et dans le cas de Adel Abdessemed, il y a une beauté initiale et instinctive de ce dessin au fusain dans les grands formats, très grands formats. Et après, on a interpellé pour une menace parce que ces fleurs sont mélangées à des bombes, à des dynamites. Et le titre de l'exposition est Paix et guerre, guerre et paix, qui est un peu une actualité malheureusement d'aujourd'hui, où la tension entre la paix et la guerre a besoin d'attention, d'écoute réciproque, d'apprendre à aimer les différences pour justement rester en paix. En quoi est-ce que c'est encore très important maintenant la localisation d'une galerie? C'est vrai qu'on peut parler de vente en ligne, etc. Est-ce que la localisation, le lieu, reste un atout majeur pour une galerie d'art et peut-être aussi ce lieu particulier, un atout majeur de Paris? Alors, le lieu a une importance, c'est évident, pour plusieurs raisons, mais je pense que la chose la plus importante, ce sont les idées et la qualité. Nous, on est né il y a 34 ans à San Gimignano, dans un petit village, en ouvrant dans un garage avec 500 €. Et donc, San Gimignano, ce n'est pas du tout le lieu où on trouve les personnes passionnées d'art contemporain.
Ensuite, en France, toujours par hasard et par passion, on a ouvert un lieu qui est dans la campagne. Donc, et je pense que c'était le premier lieu ouvert au monde dans la campagne totale pour faire des programmations d'art contemporain avec des artistes du niveau de Daniel Buret, Anish Kapoor, Pistoletto, Gormley, Pascal Martin Taillou. Donc, le lieu, oui, a des utilités de fréquentation, mais si la programmation et les idées sont bonnes et intéressantes, elles apportent les personnes. Donc, il faut être catalyseur d'abord avec les idées et la qualité de la programmation et des artistes. Et puis, bien sûr, que être bien placé, c'est toujours un atout. Mais pour nous, ça n'a jamais été vraiment la première chose. C'est pour ça qu'on a quand même ouvert la première galerie étrangère en Chine. On a une galerie à La Havane, qui n'est pas non plus le lieu le meilleur pour rencontrer des collectionneurs, mais c'est un endroit qui permet de faire de la culture et de faire rapprocher justement des amoureux de l'art qui viennent à Cuba pour nous voir, mais aussi pour découvrir une atmosphère totalement différente. Donc, ce qu'on aime, c'est la diversité, le challenge, les aventures, aussi pour nous-mêmes, pour grandir grâce aux expériences que nous créons à travers les espaces avec les artistes. Eh bien, merci beaucoup Lorenzo Fiaschi pour ces derniers mots. Vous êtes cofondateur de la galerie Continua et vous venez d'ouvrir un espace dans l'espace Matignon, rue du Faubourg Saint-Honoré. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. La maison de vente aux enchères Agut est installée en Belgique depuis 2019, mais c'est une première vente aux enchères qui a eu lieu sur le territoire belge. C'était ce 5 octobre, une vente consacrée à l'automobile. Gauthier Rossignol, vous êtes directeur associé et directeur du département automobile de collection chez Agut. Vous êtes mon invité, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de me recevoir, Sybille. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps entre votre premier pied en Belgique et cette première vente aux enchères ? Parce qu'on avait déjà un calendrier très chargé, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'automobile, il est mondial, et l'Europe est une place forte déjà. Donc, dans l'Europe, il y a la France. Nous sommes une maison française et indépendante. L'idée était vraiment, car nous traitons le sujet automobile aux enchères depuis un peu plus de 10 ans maintenant, l'idée était vraiment d'asseoir notre réputation, d'être un peu plus fort que l'on était déjà par le passé sur cette spécialité qui est très large. Et donc du coup, en France et en région, on avait déjà beaucoup de choses à faire. On a considéré qu'on avait franchi certains paliers, que ce soit par notre volume de vente, notre chiffre d'affaires, notre taux de vente, donc notre indice de performance qui est le plus élevé en France. Et puis, différents partenariats qu'on avait lancés. Je pense au partenariat avec Petorauto, lors de la vente officielle au départ du Tour Auto au Grand Palais, aux ventes que nous avons fait avec le groupe Stellantis, quand on vend les réserves du musée Peugeot et Citroën, des ventes à Paris, à l'espace Champéret, qui ont lieu 3 fois par an, en mars, en juin, en décembre, novembre, décembre, qui sont des ventes très importantes aussi, des rendez-vous pour les collectionneurs. C'était bien d'attendre pour ne pas aller trop vite, pour s'assurer que notre première soit réussie. Voilà. Justement, pourquoi commencer par l'automobile ? C'était par l'automobile que vous vouliez entrer sur le marché L'automobile belge. parle en fait à beaucoup de monde. C'est un sujet de préoccupation, que ce soit pour ceux qui veulent que l'automobile s'arrête, que ce soit pour ceux qui veulent que l'automobile perdure. C'est toujours un sujet qui a délié les langues. C'est un sujet que nos politiques empoignent aujourd'hui, très clairement, dans les sujets politiques. Et l'automobile est aussi un vecteur assez important pour notre maison. C'est un département important de notre maison. Et Agut & Wheels, le nom de notre département automobile, a toujours été un petit peu un développeur. On est toujours allé chercher d'autres choses. On fait beaucoup de ventes en dehors des murs. On a toujours cherché un petit peu à s'émanciper pour se différencier de nos confrères. Et l'idée de faire une vente automobile à Bruxelles, c'était aussi lié avec cette idée de rejoindre AutoWorld. Il faut savoir que Bruxelles, qui est la capitale européenne, a un musée en plein cœur de cette ville, qui s'appelle AutoWorld, qui est un bâtiment incroyable, un peu à l'image de notre Grand Palais parisien. Et on a fait une vente sous la verrière, sur la mezzanine. On avait 77 lots que nous avons présentés.
voilà, avoir un écrin pour présenter des joyaux, je trouvais que c'était pas mal. Justement, dans ces lots, quels étaient peut-être les phares et est-ce que c'est représentatif peut-être du marché, de ce qu'attendent les collectionneurs aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Le marché aujourd'hui, il est très tendu. Quand je dis qu'il est tendu, c'est qu'il cible vraiment certains domaines. Il y a des niches comme les voitures de course, il y a des niches comme les voitures d'avant-guerre de compétition, et puis il y a une autre niche chez les Youngtimers, c'est 90-2000 avec 80-2010. Certains considérant que les voitures de 2010 sont des voitures d'occasion, il n'en est rien. Pour certaines, c'est très clairement des voitures de collection. Et aujourd'hui, ce marché est beaucoup plus dynamique. Nous avions des voitures de cette génération-là, une petite vingtaine. Elles n'ont pas menti, les prix se sont littéralement envolés. Je pense à des Ferrari des années 2005, 2010, je pense à des Mercedes V12 des années 90. Les fourchettes de prix? Entre 100 et 150 000, on a vendu ça à 210 000. Entre 15 et 20, on a vendu ça à 50 000. Donc vraiment des prix, même pour des prix plutôt modestes, entre 15 et 20, estimés entre 15 et 20, et ça fait 50 000 euros, qu'on vienne pas me dire que je considère que 50 000 euros, c'est pas de l'argent, bien sûr que si, mais ça reste des valeurs assez relativement accessibles, on va dire. 200 000 euros, on parle vraiment d'une voiture qui est d'une somme d'argent qui est plus importante, mais on a vendu une Bugatti, un Type 30, qui est considéré aujourd'hui comme le premier 8 cylindres de course de la marque de Molsheim. Donc c'est une voiture d'avant-guerre qu'on a vendue plus de 850 000 euros. Donc preuve qu'il y a encore un dynamisme sur ce marché-là. Donc nous, on avait vraiment pris le parti d'avoir un ensemble très cohérent, multiple, avec des voitures du début du siècle jusqu'à des voitures de 2010. Et ça a très bien fonctionné. Et vous touchez tout type aussi de collection. Voilà, exactement. Et on a aussi un rôle de transmission. Et on a des clients qui n'ont que 40 ans. Normalement, ils devraient s'intéresser aux voitures qu'ils avaient en poster dans leur chambre quand ils étaient minots. On a réussi à les inciter à se diriger vers des voitures importantes, mais d'une génération qu'ils n'ont pas connue, que je n'ai pas connue moi non plus. Merci beaucoup Gauthier Rossignol de nous avoir présenté cette collection. Merci, vous êtes directeur associé et directeur du département automobile de collection chez Agut. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.